Merci énormément. Vous êtes très 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 nombreux à suivre cette émission. Tolobela Mboka. Alors, on va vous présenter d'abord le sujet qu'on a prévu. Aujourd'hui, les sujets qui vont donc faire l'objet de l'émission. Dialogue national inclusif. Quelle opportunité, quelle finalité, quel ordre du jour, qui peuvent être les participants et qui peuvent faire totalement bien cette médiation. Je rappelle, dialogue, opportunité, finalité, ordre du jour, participants et médiation. Voilà le sujet du jour. Mesdames et messieurs, on va donc commencer par présenter nos invités. Maître Eli Beni Kamalenga, président de l'Action pour un Congo uni, parti politique de l'Union sacrée de la Nation. Maître, merci beaucoup. Merci Dan, je te remercie pour l'invitation du jour. Donc, je salue tous les Congolais qui nous suivent. Je salue le promoteur de cette chaîne, M. HK. Oui, donc un grand monsieur, un homme qui aime le Congo, qui prend son temps à analyser et puis donner sa version de fait par rapport à ce qui se passe au pays. Que nous saluons déjà. Et que nous saluons déjà, parce que c'est un monsieur qui mérite respect et considération de par ce qu'il fait. Et donc, toute ma considération va vers toi, qui un des meilleurs. Merci beaucoup. Voilà, parce que j'aime bien la maîtrise et surtout la façon dont tu abordes les thématiques. Merci beaucoup. Et les castings que tu fais pour justement être utile à la nation, tu choisis les meilleurs pour pouvoir justement présenter à la nation des analyses qui soient à la hauteur de ce que tu es au fait. Tout à fait. Alors, du reste, je salue mon co-débatteur. L'honneur te revient de les présenter. Je salue tous les Congolais de la RDC profonde, de Kinshasa, tous ceux qui sont dans la diaspora africaine, occidentale, américaine et ailleurs. Donc, on est ensemble. Donc, quand nous défilons dans toutes ces chaînes, c'est justement pour apporter une petite contribution au débat au niveau interne et puis donner nos avis à considération, sans peut-être d'être les meilleurs, mais nous faisons un effort pour participer et éclairer surtout la lanterne des Congolais qui ont besoin de comprendre certaines choses qui semblent peut-être être difficiles, mais nous faisons un effort pour être là. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. En tout cas, on rappelle que Maître Eli Beni est président d'un parti politique de l'Union sacrée, Action pour un Congo uni. Maître Eli Beni, que vous connaissez, qui n'est pas du tout à présenter. En tout cas, vous allez encore une fois le découvrir aujourd'hui dans cette émission. Nous sommes en direct de Bravo Télévision dans cette émission Tolobela Mboka. Plaisir immense. Maître Eli Beni qui nous soutient, vraiment il soutient toujours. Reconnaissance à lui franchement. Merci beaucoup Maître Eli Beni. Maître Eli Beni qui est également enseignant, hein. Il est chef de travaux à l'UPC, qui donne cours donc à l'UPC également. Alors, mesdames et messieurs, en face de lui, monsieur Francis Ochoudi, lui qui est un journaliste, consultant politique aussi. Bonjour et bienvenue, cher Francis. Merci, cher Dan. D'abord, merci pour cette invitation, parce que c'est toujours un honneur d'être invité par... Ça fait longtemps aussi. Un journaliste, surtout de votre carrure. Ce n'est pas n'importe qui, ça il faut qu'on se le dise. Et donc, merci à vous pour cette marque de considération. Je profite pour saluer tous les Congolais et leur dire que le pays, c'est ce qu'on a de plus cher, de plus important. Les divergences, des petites tractations politiques que nous pouvons faire en sorte que nous puissions oublier le plus important, et donc c'est la République démocratique du Congo. Et donc, qui intégrité territoriale est zatée. Donc nous devons travailler pour l'intérêt collectif, l'intérêt national, et donc essayer de se surpasser à un certain moment pour placer au-dessus de tout la République, notre mère, patrie, que nous devons travailler pour son développement progressif.
Et donc merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler aujourd'hui avec les Congolais. Et je salue mon aîné, qui est grand frère pour moi, Maître Elie Béni, que je reconnais ici la pertinence au niveau des analyses, mais aussi parce qu'on peut être pertinent sans être objectif. Il est pertinent, il est aussi objectif, ça il faut le remarquer. C'est l'un des rares au sein de l'Union sacrée. Voilà, qui savent dire non là où il faut le dire, et dire oui là où il faut le dire. Donc l'un des rares qui sont en mesure de dire les choses exactement telles qu'elles se présentent. Donc ça sera un bon entretien entre Congolais, je l'espère bien. Merci beaucoup, chef Francis. Alors, on aura un autre invité, Maître Samuel Konko, qui n'est pas tellement loin d'ici. Il était à une audience, donc il me dit qu'il n'est pas tellement loin d'ici. D'ici quelques minutes, il sera de nôtre. Alors, très rapidement, on va vous présenter quelques sujets d'actualité. Rapidement. La manifestation annoncée par l'Union sacrée des nations en soutien aux institutions de la République et aux forces armées et aux services de sécurité est reportée à une date ultérieure, rapporte 7 sur 7.cd. La Belgique salue l'annonce de l'organisation prochaine d'un dialogue national inclusif en RDC. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa s'est exprimé mardi à l'occasion de la fête nationale belge. 7 sur 7 encore une fois. Monsieur Tshisekedi a reculé sous la pression de la C64. Ce recul présidentiel est directement imputable à la pression exercée par la coalition sur le terrain. C'est Délice Sanga qui s'exprimait à Actualité CD. Crise en RDC, Corneille Nangaa rejette toute perspective de dialogue avec le pouvoir de Kinshasa, qu'il qualifie de manipulateur. Selon le coordonnateur de l'AFCM 23, la solution réside non pas dans des compromis hypocrites, mais dans la refondation de l'État par l'action, une armée dissuasive, une justice indépendante et une administration fonctionnelle. Donc Nangaa rejette le dialogue. Voilà, ça brûle au sein de la coalition article 64. Laurent Nyema appelle la population. Laurent Nyema qui est justement du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Celui-ci appelle donc la population à se désolidariser de la C64. Cet Ikouni, il dit ceci: la vérité est que toute personne en rupture avec Tshisekedi, toute personne représentant une menace réelle pour lui, est soit condamnée à mort, soit détenue illégalement, emprisonnée ou interdite de quitter le territoire national, passeport confisqué. Et en réaction, quelqu'un a répondu de l'envol, Ramazani, secrétaire général d'envol, a dit le combat se mène aux côtés du peuple congolais, pas derrière un clavier depuis l'étranger. Allez, voilà quelques questions, quelques sujets qu'on devait vous présenter ce matin. Mais pour compléter à cela, on va revenir sur cette audience. Je vous demande de suivre attentivement ce qu'on va faire, un petit échange par rapport à cette audience que le président a accordé aux prélats catholiques et aux pasteurs de l'Église du Christ au Congo. C'était le 17 juillet dernier, ça fait presque une semaine déjà, non, 5 jours, 5 à 6 jours. Le dialogue a été annoncé. Alors suivez cet échange ces messages du cardinal Ambongo à l'issue de l'audience avec le chef de l'État. De vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur.
Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur. Merci. Voilà, on va suivre cette adresse, ce message du cardinal Ambongo à l'issue de l'audience que le président Félix Tshisekedi a accordé au père de l'Église catholique et au pasteur de l'ECC. Alors, il y a un aspect qu'on aimerait un peu soulever. Maître Eli Beni Kamlenga nous a soulevé sur ce plateau. Nous avons voulu y revenir un tout petit peu. C'est cette partie où, Maître Eli Beni, vous avez parlé d'un aspect qu'a parlé le cardinal sur notamment l'agression du pays par le Rwanda. Oui, justement, le cardinal a dit qu'ils se sont rendus justement compte. Parce que depuis tous ces temps, ils ne s'étaient pas rendu compte du fait que l'Est de la RDC faisait l'objet de l'agression. Mais curieusement, au lieu de parler de l'Est de la RDC, le cardinal parlait de l'Est du Rwanda, qui serait le théâtre des activités terroristes. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir, le Rwanda justement, c'est notre voisin. Est-ce que la partie rwandaise qui est côte à côte avec notre Goma et les environs, il s'agit de la partie est ou ouest? Comprenez? Mais est-ce que le Rwanda lui-même en soi est-il agressé ou c'est notre pays qui est agressé? Alors justement la question c'est qu'il y a une telle ambiguïté qui a été dégagée de ce discours, justement le message du cardinal Ambongo qui parle de l'Est du Rwanda qui serait agressé. Comprenez? Alors, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a une année, il y a 6 mois, il y a une année, le cardinal Ambongo et consorts ne s'étaient pas rendu compte du fait que notre pays faisait l'objet d'une agression. Ça, c'est un fait. Mais l'agression dont il fait allusion, il s'agit de l'agression de l'Est du Rwanda. Il a dit, et c'est la raison pour laquelle nous demandons au cardinal de bien vouloir un peu clarifier les choses
sur l'agression dont il est question. Est-ce qu'il s'agit de la RDC, notre pays, c'est-à-dire la partie orientale ouest de notre pays, ou il s'agit de l'Est du Rwanda, comme il sous-entend le dire. Donc là, vous comprenez que, prenant en compte la position des prélats catholiques, et particulièrement des cardinals Mbongo, qui a toujours fait l'apologie du Rwanda et de son chef. Toujours. Justement, parce qu'ils n'ont jamais reconnu les bienfaits du chef d'État congolais et du combat que nous sommes en train de mener, et surtout considérer le fait que notre pays soit l'objet de l'agression rwandaise. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est secret pour personne. Mais Kagame a dit, hein, les RDC, disons les M23, on ne peut pas mettre fin au M23. Mettre fin au M23, c'est mettre fin au Rwanda. Ça, c'est très important de le dire. Parce que ici, ce qui importe... Mettre fin au M23 sans toucher au FDLR, ça. S'attaquer au M23, s'attaquer au FDLR, s'attaquer au Rwanda. Non, mais justement parce que vous savez déjà qu'il y a une commission mixte qui a été mise en place après l'accord du 4 décembre dernier de 2025. D'accord. Où vous aviez la partie congolaise, la partie rwandaise et la partie congolaise qui se sont réunis parce que l'objectif était d'abord de décider la question sur les FDLR qui constituerait une menace pour le Rwanda. Oui. Mais après avoir évalué la chose, les rapports de la commission étaient que les FDLR ont été dénombrés à 1500 hommes. FDLR. Oui. Et d'après ce qu'a dit la commission, la menace était à peine résiduelle. Et les 1500 hommes étaient prêts de rentrer au Rwanda chez eux. Comprenez? Parce que pour le Rwanda, le prétexte était les FDLR menacent le Rwanda. Oh, c'est depuis 1994 que notre pays est objet de menaces, de théâtres de tueries, de déplacés massifs qui dénombrent aujourd'hui à plus de 8 millions de personnes. Il y a nos mamans qui sont violées, il y a nos ressources qui sont systématiquement pillées, mais au Rwanda, en aucun jour on a entendu parler d'agression. Comprenez? Mais ce qui est malheureux, c'est que mes amis en face que vous voyez, en aucun jour ils n'ont pu reconnaître le fait que le Rwanda agresse la RDC. Ils n'ont pas pu condamner un seul instant le fait que le Rwanda la Grèce, la République démocratique du Congo, et pour ce faire, les Rwandais se devaient de respecter les différents accords signés avec notre pays. À Washington notamment. Donc, ça, c'est une situation de complicité. Donc, et c'est à ce titre-là que je me suis toujours dit, et je me suis posé souvent la question de savoir, est-ce que l'homme politique de l'Est est-il bourreau, ou victime? Là, la question demeure. Exactement, parce que... Maître Libeni, la question... Oh, oui, justement. La problématique, justement, de cette affaire, hein, je pense que je vais vous repasser la parole pour que vous puissiez enrichir là-dessus. Mais déjà, j'accueille Maître Samuel Congo. Lui, il est société civile et aussi consultant politique. Non. On se connaît. Laisse-moi les présentateurs finir la présentation. Nos amis qui se disent être de la société civile sont en réalité des opposants. Parce que je me demande, la même question que j'ai posée aux gens de Lucha. Estimés confrères, qu'on finisse de me présenter. Moi, j'ai besoin de réagir à chaud. Laissez-moi le présentateur. Il tient la police de débat. Moi, je tenais à préciser une chose importante. Il tient la police de débat. Il ne faut pas présenter Maître Kunku comme quelqu'un de la société civile. Parce que lui, moi, on se connaît. Mais on se connaît sur les plateaux ou on se connaît en dehors des plateaux. Non. Il y a un discours qu'on a entre moi et vous en dehors des plateaux, et il y a un discours que moi et vous, nous avons de manière protocolaire sur les plateaux. Laissez au moins le présentateur finir sa présentation et je vais devoir réagir. Mais au moins, sachez que... Donc, je dois le présenter désormais comme monsieur 64. Non, c'est 64. Mais Samuel. Oui, très cher Dan. Vous êtes maintenant dans 64. Ah non, ne suivez pas, c'est juste une animation qui est faite par mon estimé confrère. Je crois que la plupart des téléspectateurs qui ont pour habitude de me suivre sur vos plateaux connaissent très clairement
ma position, ils savent que je suis un indépendant, quelle que soit l'approche de mes opinions, mais je reste un indépendant et je suis de la société civile dans le sens où je coordonne une dynamique socio-politique qui a pour mission de pouvoir vulgariser les missions essentielles et les acquis de notre République. On appelle ça l'Abdor pour la République. Alors, pour revenir au débat, étant donné que les présentations sont faites, je voulais, avant votre question, réagir un peu à chaud à ce que venait de dire tantôt Maître Elie. Avec votre permission, sauf s'il y a une question. Allez-y. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. D'abord, j'allais présenter mes excuses aux téléspectateurs qui vont nous suivre en ce jour. Je suis arrivé en retard parce que j'avais des urgences professionnelles au niveau du palais de justice. Alors, j'ai dû interrompre rapidement pour venir répondre à votre invitation. Et à la même occasion, je salue aussi les co-débatteurs avec qui nous sommes sur votre plateau. En suivant Maître Elie, il y a deux sentiments qui essaient un peu de pouvoir me caractériser en ce moment. J'arrive pas à comprendre si Maître Elie est en train de vouloir nous plonger dans une certaine diversion, ou bien c'est un sentiment de regret au regard de la dernière position du chef de l'État qui a avancé par rapport à la question de crise que nous connaissons à l'est de notre pays. Maître Elie, laissez-moi vous appeler ainsi. Permettez-moi, moi, de vous faire savoir que nous ne cessions de répéter sur tous les plateaux l'intérêt du dialogue dans le règlement de la situation de l'Est de notre pays. Plusieurs fois, j'ai été opposé avec vous sur différents plateaux de cette ville et je n'ai cessé de répéter combien il était important pour la pacification de l'Est de notre pays qu'il y ait ne serait-ce qu'une solution, une voie de sortie des crises, que du côté du régime, qu'il y ait cette manifestation de pouvoir, ne serait-ce que voir les lignes pouvoir avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'annonce qui a été faite par le cardinal au sortir de la rencontre qu'ils ont eue avec le chef de l'État. C'est une annonce salutaire. C'est une annonce que nous devons saluer. Nous n'avons pas besoin de commencer à nous accrocher sur des mots. Parce que le prélat ou le cardinal a pu dire qu'au lieu de parler de l'Est du Congo, il parle de l'Est du Rwanda. Alors qu'à la chute, il a bien dit clairement que le Congo faisait l'objet d'une agression compte tenu de l'influence que le Rwanda impliqué par rapport à la tenue de la rébellion telle que c'était à l'est de notre pays. Nous ne devons pas nous accrocher au lapsus. Ça peut être un lapsus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il ne faudra pas que le pouvoir, tout comme Maître Elie sur ce plateau, nous prête leur narratif à eux. Lequel? Nous obliger à nous de répéter les mots qu'ils veulent. Lorsqu'ils veulent nous obliger... Pardon? Quel mot, Maître? Mais vous avez suivi ici, Maître Elie est en train de dire clairement que nos amis de l'opposition, ou bien nos amis en face, ou bien nos amis de la société civile n'arrivent pas à indexer clairement d'où vient le mal. N'arrive pas à répéter clairement que le mal vient du Rwanda, qu'ils n'arrivent pas à dire clairement qu'on doit parler d'agression. Mais tout ça, ce ne sont que de concepts et des mots. On n'est pas obligé de répéter leurs mots. Lorsque nous allons condamner le Rwanda, lorsqu'on s'était mis dans ce pays à pouvoir condamner le Rwanda, à pouvoir condamner la présence du président rwandais à Kinshasa, on ne nous a pas dit ici que Yona Nyobo ya Kagame. Ça ne nous a pas été chanté ici. Donc, on doit adopter leur narratif quand ça leur arrange. On doit dire ce qu'ils veulent. Et quand ils sont dans un embrouillement, un sort d'embrouillio où ils ne savent pas en sortir, on doit revenir encore sur leur narratif. Non, on est quand même des responsables. On a notre narratif propre à nous. On dit nos mots comme on les conçoit, compte tenu du contexte sécuritaire ou politique dans lequel nous sommes. Et en retour aussi, on aimerait qu'il y ait ne serait-ce qu'un minimum de respect par rapport à ça. On ne peut pas obliger à tout le peuple de pouvoir emprunter un narratif d'un camp politique. Non, non. Surtout qu'il faut encore qu'on convienne qu'une fois de plus qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la position a suffisamment évolué. La position a suffisamment évolué et le camp du pouvoir ou proche du pouvoir a compris qu'il était important que nous allions de manière impérative à un dialogue. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit et je le répète encore une fois de plus, il n'y aura pas de solution dans la situation de l'Est du Congo si seulement tous les Congolais ne parlent pas le même langage. Pourquoi? Parce que le profit de la communauté internationale, c'est de pouvoir accentuer les crises de manière interne afin qu'elles demeurent tout simplement le parrain de la situation. Et tant que nous n'aurons pas compris ça, tant que nous, on ne se sera pas décidé de se dire que nous, les Congolais, nous devons nous mettre autour d'une table en face de ceux avec qui nous ne parlons pas le même langage, parce qu'on ne peut dialoguer qu'avec son ennemi. Quel peut être l'ordre du jour? L'ordre du jour du dialogue. Mais l'ordre du jour du dialogue doit porter essentiellement sur les questions qui ne cessent de pouvoir éventrer la partie de notre pays sur le plan sécuritaire.
D'abord, la question doit porter d'abord sur la crise sécuritaire. Deuxièmement, sur la crise politique, si seulement il y aura lieu. Mais d'abord, il faudra d'abord régler la situation sécuritaire. Une fois qu'on aura réglé la situation sécuritaire, on pourra maintenant aborder les questions d'ordre politique. Voilà pourquoi il est important, et moi je ne cesse de saluer la position du chef de l'État, le changement je vais appeler ça de fusil d'épaule. Le chef de l'État essaie peut-être de nous entendre. On a été récemment ici sur le plateau en interpellant encore une fois de plus des chefs de l'État à pouvoir ne serait-ce qu'appeler tous les Congolais autour d'une table, là qui nous a compris. J'aimerais bien que Maître Elie, par sentiment patriotique, puisse ne serait-ce que saluer le plaidoyer que nous avons mené pendant près de 2-3 ans sur le plateau pour les appeler à un dialogue. Et ça serait pour l'intérêt du pays et pour de tous les Congolais. Voilà. Maître Samuel, merci. Merci beaucoup également. François Tchoudi. Comment allez-vous? Je pense que je vous ai déjà présenté. Hein. Oui, ça a été déjà fait. Je salue Maître Samuel qui nous a rejoint. Mais je voudrais quand même revenir sur le propos à la fois... Vous voulez tous attaquer Maître Elie, c'était tellement fort alors. Parfois à la fois alarmiste et propagandiste de Maître Elie Béni vis-à-vis de l'évêque Ambongo. Je crois que Maître Elie n'a pas bien suivi, ou il fait sciemment de ne pas suivre ce que le cardinal a dit. Le cardinal a dit dans son propos que, je reprends exactement, nous sommes rendus compte que la RDC est victime d'une agression. Pas même la RDC, notre pays est victime d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Donc pour Maître Elie Béni, ce qui dérange, c'est à la place de l'Ouest. Le lapsus a fait que le cardinal dise Est à la place de l'Ouest. Maître Elie Béni, je crois qu'à un certain moment, nous avons les choses importantes et essentielles autour desquelles on doit discuter. Revenir sur, s'accrocher sur le lapsus d'un cardinal à la hauteur d'Ambongo, pour démontrer qu'il soutiendrait, parce qu'il a dit ici que... C'est vraiment lapsus ou bien le cardinal était en train de travailler ou en train de soutenir toujours l'approche du Rwanda. Mais c'est ce qui est faux. À ce niveau de débat, on ne peut plus revenir sur certains éléments, sur certains langages, comme quoi le cardinal soutiendra le Rwanda ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, le dialogue dont on parle, c'est un dialogue national et inclusif. Donc, on ne peut pas parler de l'inclusivité et commencer à chercher le pouls dans les têtes des gens qui n'ont pas de chevet. C'est quand même ne pas être prudent à ce moment ici, parce qu'on risquerait de créer des tensions là où on n'en a pas besoin. On a besoin de tout le monde pour le moment. Donc, ce n'est pas important, Maître Elie Béni, de continuer toujours à avoir un sentiment d'incrimination vis-à-vis de nos pères spirituels, qui du reste sont le seul à même de tenir, en tout cas, ce dialogue. Parce que tu ne me diras pas que c'est à Ijiba qu'on va donner la responsabilité de conduire le dialogue à ce moment. Donc, aussitôt que surtout maintenant que le président de la République a finalement compris que les pères vont jouer un rôle important, ce n'est pas à Maître Elie Béni de chercher à s'accrocher sur le petit mot du cardinal. Surtout que l'objectif, l'intention derrière ça, c'est peut-être de discréditer les évêques. C'est pas toujours important. Les évêques ont toujours été contre, ils n'ont jamais soutenu, reconnu les efforts fournis par le gouvernement. C'est tout ce qui a été fait pour eux. Bon, voilà, c'est toujours un peu pas bien fait, notamment la question, par exemple, du changement de constitution. Ils étaient totalement opposés. Donc, dans leur discours, c'est carrément difficile, voire impossible d'entendre un bon discours de la part des... J'aimerais qu'on se comprenne. Oui. Vous avez un jour vu les évêques s'attaquer au gouvernement parce que le gouvernement a donné de l'électricité aux Congolais, ou bien parce que vous avez de l'eau dans votre quartier et les évêques viennent dire non, nous on s'oppose à ce que le gouvernement donne de l'eau à la population. Lorsqu'il y a à reprocher, ils l'ont toujours fait. Et lorsqu'il y a à reconnaître les efforts, les évêques l'ont toujours fait. Et il ne faut pas oublier ils sont crédibles, que le discours ne peut pas changer parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. On a toujours dit que l'Église est toujours du côté des faibles.
L'église, c'est le levier qui doit motiver, n'est-ce pas, les dirigeants à faire mieux. Vous voulez transformer plutôt l'église à un groupe de forces du progrès qui doivent chanter à la loi du pouvoir. Non, l'église reste là, l'église fait son travail. L'église est crédible, comme ça a été dit. Merci beaucoup. L'église aujourd'hui tient sa crédibilité, d'autant plus qu'elle continue à motiver le pouvoir à faire mieux. Maître Libeni, merci beaucoup Francis Choudi. On va aller rapidement, 5 minutes, pour, donc il est 13h07. Maître Li, l'Église catholique et l'Église protestante, c'est visiblement, ils vont assurer ce travail de médiation. On a suivi le pasteur Exenga dire que déjà les travaux préparatoires ont déjà commencé. La feuille de route a déjà été lancée, donc il prépare les dialogues, qui va annoncer donc le dialogue jusqu'à ce que le président puisse convoquer par ordonnance ce dialogue. Et puis il a dit que on ne peut pas envisager un dialogue sans le M23. Sans le M23, il faut que tout le monde soit autour de la table. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui un dialogue où on voit le président Tshisekedi, si pas lui mais ses représentants, les représentants de Joseph Kabila, les représentants de Nanga, 64, est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager ce format-là comme étant une des issues de sortie de crise? Non du tout. Je te remercie pour la question, mais je note une chose. Oui. Je peux tout comprendre et les téléspectateurs qui nous suivent ont vite compris que mes contradicteurs sont tous sauf patriotes. Ce ne sont pas des Congolais de bonne qualité, non, ils comme on n'aiment dit. pas le Congo, parce que vous comprenez tout de suite que nous avons un dénominateur commun qui est la RDC, notre pays, pour lequel nous devons nous battre. Même la Bible dit, nous devons prier sur notre pays, parce que notre bonheur en dépend. Oui. Et lorsque vous avez suivi Maître, vous avez tout de suite compris qu'il vient me contredire. Alors que les cardinals, prenant parole au nom des 8 confessions religieuses qui ont été reçues par le chef de l'État, et à côté il y avait le ministre des Communications et Médias, et de ce quoi porte-parole du gouvernement, et c'est Cardinal Ambon qui a pris la parole. Qui a pris la parole justement pour un peu, transcrire un peu les cadres de la réception, tout ce qui s'est passé, remercier le chef de l'État de l'occasion et dire que l'initiative vient du chef de l'État qui a eu à recevoir, qui a eu à être en contact avec son homologue du Congo-Brazza et son homologue burundais, avec qui il a eu des échanges, à l'issue desquels ces derniers ont tour à tour reçu les C64, d'abord individuellement, les leaders des C64 individuellement, lorsqu'il les reçoit, il y a un qui a demandé la primature. Il y en a un a demandé la primature. Vous comprenez de qui il s'agit? Je ne vais pas citer le nom des gens pour faire la promotion des gens ici. Il y a un qui a demandé le ministère de la Justice parce qu'il a toujours voulu diriger la justice et être ministre de la Justice. Qui a demandé au président burundais? Justement parce que le président burundais était en consultation. Parce qu'il devait comprendre ce pourquoi les C64 étaient constitués. Et derrière Mais l'objectif c'était, ils sont allés pour justement donner leur plaidoyer, parce que l'objectif c'était les non-changement de constitution. C'était la ligne rouge. Mais vous comprenez justement pourquoi ils étaient là. Parce qu'ils ont été reçus chacun individuellement. Quelles sont les sources? Quelles sont vos sources aussi? Parce que nos sources, c'est d'abord la presse burundaise. La presse burundaise a annoncé a documenté la réception des leaders de C64 largement, qui, au lieu d'aller à l'essentiel, parce que vous m'avez coupé, mais je vais quand même rester constant dans ce que j'ai dit. Vous savez qu'à Burundi, il y a les réfugiés congolais qui sont là. Nombreux. Mais nos leaders de C64 n'ont pas un seul instant demandé à visiter ces Congolais qui vivent dans des conditions inhumaines et difficiles. Donc, vous comprenez tout de suite que l'objectif et la mission poursuivie par les C64 ne se prescrit pas dans les soucis de vouloir soutenir les intérêts des Congolais du Congo. Mais ils sont en train justement de poursuivre leurs intérêts égoïstes et personnels.
Parce que voulez-vous comprendre que lorsqu'ils ont été reçus, je vous ai dit qu'il y a un qui a demandé la primature, et l'autre a demandé le ministère de la Justice, et l'autre a demandé qu'on lui rende les carrés miniers qui lui ont été ravis. Et si vous comprenez, dans tout ce qu'ils ont fait comme démarche, il n'y a aucun intérêt du Congo ni des Congolais dedans. Et si vous comprenez. Et donc, vous comprenez tout de suite que... Mais mettez les Béni Kamalinga. Bon, terminez d'abord. Voilà. Donc, vous comprenez tout de suite que l'objectif depuis la C64, en aucun moment, n'aide le Congo à s'émanciper ni à suivre les intérêts de ces derniers. Mais par rapport au dialogue, J'en arrive. Donc vous comprenez tout de suite que les C64, d'abord, qui est basé sur une erreur de conception. Parce que la Constitution est là. Lorsque vous lisez l'article 64 dans Nazain, vous comprenez tout de suite que l'article 64 dit à son alinéa premier que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et l'alinéa dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescriptible contre la nation et l'État et elle est punie conformément à la loi. Donc vous comprenez tout de suite que lorsque vous avez en face de moi ici un juriste, j'espère que c'est un vrai, pour qu'il ne me contredise pas. Le professeur Pindi Mbessa Kifu, dans les cours d'introduction générale à l'étude des droits, nous enseigne, il dit il y a deux éléments majeurs qui déterminent l'interprétation d'une loi ou d'une disposition constitutionnelle. Il s'agit, un, de l'intention du constituant, et deux, de la nature de l'acte. Et lorsque vous faites l'interprétation des dispositions de l'article 64, vous comprenez tout de suite que l'esprit et la lettre derrière cette disposition constitutionnelle nous renvoie à un individu ou un groupe d'individus qui prend les pouvoirs par un coup d'État. N'est-ce pas? Ils prennent le pouvoir par coup d'État ou exercent les pouvoirs en violation de loi ou de la Constitution. N'est-ce pas? Donc par là, vous comprenez tout que ça nous renvoie à l'idée des gens qui se sont constitués ou rassemblés ou ont fait bloc pour faire ce qu'on appelle le droit à la résistance. Or, le droit à la résistance, c'est un des droits fondamentaux reconnus par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est un droit qui s'exerce de façon spontanée. Il n'a pas besoin qu'on fasse appel qu'on fasse un appel politique comme les font les C64. Vous avez suivi Pengue, vous avez suivi les autres. Tshisekedi va marcher sur nos cadavres s'il veut changer la Constitution. Or, quand vous lisez les articles 218 de la Constitution, on nous laisse entendre clairement que le chef d'État est légal. C'est une des personnalités reconnues par la Constitution qui a l'initiative d'initier la réforme constitutionnelle. Mettez-le béni. Est-ce que tu veux me permettre de finir? Oui, terminez. Les temps alors, aussi. Les temps lorsque, aussi, hein. justement, lorsque vous comprenez, vous allez comprendre tout simplement que le chef d'État est légal. Hein? Il est légitime. Il est légitime. Mais lorsqu'il se constitue sur base de l'article 64, qu'il viole, en appelant les gens de Saint-Tulari, en espérant qu'il y ait guerre civile ou insurrection, c'est-à-dire qu'ils commettent l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Conséquence. Le dialogue est important alors. J'en arrive pour les dialogues. Donc quand je suis mes co-débatteurs, vous comprenez tout de suite qu'ils n'ont pas l'essence de la patrie. Les dialogues, quand vous parlez de dialogue, cher Dan Zin, on comprend que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait d'abord une crise au sein de la nation. Et cette crise nous ramène à une crise au niveau institutionnel. Donc, de par cette définition, vous comprenez tout de suite que les institutions de la RDC n'ont pas un conflit. Vous comprenez? Il n'y a pas conflit entre les institutions. Pour que l'article 69 de la Constitution soit appliqué au regard du fait que le chef d'État en tant que garant de bon fonctionnement des institutions vienne justement en sapeur-pompier pour mettre la paix entre les institutions. Mais il n'y a pas une crise. Et vous avez suivi M. Kagame plusieurs fois. Il était en Russie, il a dit
je suis en RDC non pas parce que Tshisekedi gère mal, parce qu'il y a Nanga, où il y aurait Kabila, où il y a M23. Mais je vais là-bas parce qu'il y a des terres rwandaises qui ont été ravies du fait du partage qui a été opéré par la conférence de Vienne en 1885. Et vous avez en face de moi des juristes et des intellectuels qui, justement, ici font montre des limites par rapport à l'amour et au patriotisme de leur pays. Lorsque Kagame dit ça, vous comprenez tout de suite que, avant même que la RDC ne puisse intervenir, c'est la RDC, c'est justement le roi des Belges qui intervient pour dire que les Congo, c'est un pays souverain. Vous comprenez? Et en 1880, les Rwandais n'existaient pas. Mais le royaume Congo actuellement, RDC existait en tant que royaume puissant. Alors, je voudrais que mes contradicteurs viennent à me contredire. Un instant. Viennent à me contredire. Mon temps d'antenne s'achève, mais je sortais ton intelligence. Oui. Et il n'y a pas plus tard que 4 ou 5 jours, Kagame a dit. Oui. Kagame a dit, on ne peut pas mettre fin au M23. Si on met fin au M23, c'est que le Rwanda sera appelé aussi à disparaître. Donc vous comprenez tout de suite que Kagame et les objectifs poursuivis, c'est justement, ça n'a rien à voir avec ce que nos opposants demandent en termes de dialogue. Dis-moi à quoi servirait le dialogue, parce que le chef de l'État a posé une question pertinente. Merci bien. J'aimerais que vous puissiez me rassurer que si j'accorde le dialogue, Rwanda va libérer la RDC, et là c'est la RDC, et la guerre prendra fin. Merci. Mais lorsque Kagame continue à dire, j'aimerais voir mes contradicteurs d'en face montrer leur appartenance et leur soutien à leur patrie pour dire que Kagame, nous levons contre toi parce que nous sommes Congolais, hein, les M23, de par la résolution 2773 qui a été qualifié comme étant un mouvement étranger, se justifie, et Kagame aujourd'hui a défié ses opposants pour dire que les M23 n'est pas un mouvement congolais. Je veux bien qu'ils me disent qu'ils continuent Kagame. On va vous répondre. Si on sait ce que ses amis disent, vous comprenez qu'ils sont contre la RDC. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On va vous répondre. Ils sont à deux, il faut me laisser suffisamment de temps. Il ne faut pas penser, parce qu'ils sont à deux. J'ai deux opposants en face de moi. Lorsque vous me coupez la parole pour les donner parole, donc ça veut dire que vous avez un déséquilibre déjà sur le plateau du fait déjà de considérer qu'ils sont justement en train de soutenir le Rwanda et ils ont une parole contre la RDC. Nous soutenons notre pays. Comment mettre paix ici, lui présent, c'est pertinemment bien que Kagame, dans sa prise de position, les a défiés. Mais en aucun moment ils n'ont condamné Kagame. Ils ne se sont levés contre lui. Mais aujourd'hui, laissez-nous vous répondre, maître. Il y a également, je termine par là, il y a également un élément important, le fait de considérer que les derniers rapports des Nations Unies démontrent clairement que les ambitions des M23 et souvent la RDC de Kabila ne sont qu'un, c'est-à-dire ce sont les mêmes objectifs, n'est-ce pas? Donc, les C64 qui fait alliance avec Kabila, ça veut dire que les objectifs sont les mêmes. Ils sont dans la prise d'armes contre la RDC. Ils sont en train de tuer les Congolais. Donc, vous comprenez que si mes amis en face soutiennent l'opposition, soutiennent le dialogue, déjà je voudrais souligner une chose. Le chef de l'État n'a jamais été opposé au dialogue. Mais les dialogues à quel prix? Merci mais bien. Lorsqu'elle soutient cette position, ça veut dire que vous avez en face de moi des M23. Merci bien. Non, pas du tout. Ça, on refuse. Ça, on refuse. Ce sont des attaques directes, on refuse cela. On refuse cela. Il ne faut pas laisser passer les affaires. Non, justement. Non, ne regarde pas, c'est le cas. Lui, il s'est dit société civile. Mais comment société civile il est opposant? Écoutez, je vous laisse la paternité de vos propos, vos imputations, je vous les reconnais, je vous laisse, mais au moins reconnez-nous. Écoutez, non. Ça, je vous l'interdis, Restons courtois sur le plateau, restons courtois. Ici, nous faisons un débat important, un débat politique et de grande hauteur. Faisons un effort pour que ceux-là qui vont nous suivre puissent ne serait-ce que comprendre quelque chose de ce qu'on fait. Nous avons suivi ici Maître Elie, je ne sais pas si vous m'accordez la parole. Allez-y. Nous avons suivi ici Maître Elie, béni, mais vous constaterez qu'il a été plus dans la passion.
dans l'émotion. Il a été plus passionnel. Mais oui, il a été plus passionnel. On croirait qu'il s'agirait peut-être d'une femme qui est en train de travailler avant de pouvoir mettre au monde. Il a été dans tous les sens. Il nous a fait des imputations. Il a cité le Rwanda plus de 20 fois ici. Mais nulle part il a parlé du dialogue. Nulle part il a parlé du dialogue. Ce n'était que Rwanda, ce n'était que Kagame, ce n'était que Kabila. On ne fait pas un débat d'hommes ici. On fait un débat républicain. C'est un débat d'idées. Voyez-vous, nous sommes à une période où l'actualité est marquée par l'annonce du chef de l'État tendant à pouvoir convoquer un dialogue. C'est ça l'actualité actuelle. Nous ne sommes plus dans ces débats de Rwanda, Kabila, Kagame. On a suffisamment avancé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Maître Ben ne veut pas avancer là où le chef de l'État a avancé. Pourquoi lui ne veut pas avancer? Le chef de l'État a déjà avancé par rapport à cette position. Pourquoi eux ne veulent pas avancer? Ils perdent quoi? Sont-ils bénéficiaires de la situation chaotique dans laquelle se retrouve le pays? Mais vous avez suivi Patrick Mouyaya. Mouyaya dit que voilà, il faudrait l'inclusivité pour lui doit reposer sur le patriotisme. Écoutez, l'inclusivité est un concept universel qui ne nous sera pas appris par le ministre de l'Information. Quoi qu'il soit porte-parole du gouvernement, ce n'est pas à lui de donner du contenu à ce concept-là. Laissons voir le chef de l'État pouvoir définir clairement par une ordonnance les conditions du dialogue. Voyez-vous, lorsque le cardinal Ambongo au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, a eu à pouvoir tenir, je ne vais pas dire un point de face, mais lors de son interview, il a été clair. Il a été clair que le chef de l'État poserait les conditions de l'organisation du dialogue. Le contenu par rapport au caractère inclusif que le ministre de l'Information veut peut-être nous faire entendre, ça ne concerne que lui, peut-être bien et sa famille politique. Laissons les choses avancer dans le sens où nous voulons sortir de la crise. Nous ne voulons pas des discours qui vont nous maintenir dans une situation de crise. Ça profiterait à qui? Moi, je n'ai cessé de le répéter ici et partout. Tant qu'il y a la crise, ça profitera à tout le monde sauf au peuple. Mais qu'en est-il de l'agression? Parce que c'est une question que nous devons également envisager. C'est vrai que nous sommes agressés. Les troupes rwandaises sont sous le territoire. Dans ce contexte-ci, maître Samuel, le dialogue peut venir réunir les Congolais. Dans le M23, il y a aussi des Congolais qui peuvent être autour de la table. Est-ce que la question liée à l'implication du Rwanda ou de son armée dans la partie est de notre pays, est-ce que cette question n'est pas résolue par certaines dynamiques au niveau régional ou bien au niveau international? À quoi ont servi les accords de Washington? Mais c'est à ces accords-là qu'on essaie de régler la situation de crise qui est entre Kinshasa et Kigali. Voyez-vous, c'est à ce niveau-là. Mais voilà pourquoi nous interpellions en ce temps-là qu'il ne sert à rien de pouvoir régler le problème sans pour autant y associer les Congolais eux-mêmes. La question liée à la présence des forces rwandaises à l'est de notre pays est réglée par les accords de Washington. Le gouvernement lui-même a déjà signé un accord avec Kigali, qu'on a appelé les accords de Washington. Qu'est-ce que disent ces accords? Ces accords demandent au Rwanda de pouvoir lever ses mécanismes défensifs, la présence de son armée dans le territoire national, et en contrepartie, on demande au Congo de pouvoir anéantir les FDLR. Cette question-là est résolue dans le cadre d'une commission qui doit régler cette affaire-là. C'est là qu'on va régler les questions liées à l'agression dont on parle. N'évoquons pas ça comme si c'était une question qui ne faisait pas l'objet déjà d'une certaine solution. C'est à ce niveau-là que ça doit se régler. Ça patine, hein, depuis, ça fait presque... Mais voyez-vous, si ça patine, c'est parce qu'en interne, il n'y a pas déjà un bon langage. En interne, on n'arrive pas à parler le même langage. Pourquoi est-ce qu'on essaie de convoquer le dialogue? On essaie de convoquer le dialogue au prétexte qu'il faudra faire un bloc contre le Rwanda. Nous l'avons entendu. On a besoin de faire un bloc contre le Rwanda, voyez-vous. Oui. Voyez-vous, vous voulez parler de prétexte par rapport à quoi? Non, c'est toi qui parles de prétexte. En fonction de quoi? Non, mais allez-y. Il te pose la question, c'est lui qui parle. Mais je suis en train de parler clairement. Vous avez une réaction à chaud, dites-le. Je vous donne la parole, dites-le. Oui, donne-le-moi. Non, je vous donne la réaction à chaud, bien vous n'avez rien à dire. Voilà, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre parce que je vous ai donné quelques secondes, vous ne voulez pas réagir pas encore. Non, c'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. Laissez-moi alors poursuivre. Comme il n'a pas, il ne voulait pas carrément réagir. Je suis en train de dire ici, non, pas du tout. Dans votre bouche, il n'y a que Rwanda. Dans votre bouche, il n'y a que M23. Dans votre bouche, il n'y a que... Mais écoutez,
Écoutez. Me parle du Congo. Non, ici. Non. Écoutez, cher maître. Écoutez, cher maître. Non. Écoutez, nous sommes parmi les premières personnes. Nous sommes parmi les premières personnes. Écoutez, tranquillisez-vous. Si nous sommes des faux vrais, les chefs de l'État ne nous auraient pas entendus. Si nous ont entendus, c'est parce que nous sommes des vrais. Les faux vrais, c'est vous. Mais ils nous ont entendus. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, mon Dieu, mais je ne comprends pas décidément, estimé confrère, où vous êtes décidé à pouvoir abîmer l'émission. Tranquillisez-vous. Quand j'ai dit que le chef de l'État nous a entendus, vous connaissez quel est mon discours sur plusieurs plateaux par rapport à la question de sécuritaire à l'est de notre pays. J'ai toujours milité et mené un plaidoyer pour qu'il y ait la convocation des dialogues. Aujourd'hui que nous en sommes là. Oh, tranquillisez-vous, mon Dieu. Apparemment, c'est vous les faux vrais. Écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour faire Je ne suis pas venu ici pour faire... Oh, tranquillisez-vous, écoutez. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler des hommes. Oh là là. Mais je ne comprends rien. Estimez confrère. J'ai compris. Estimez confrère. Écoutez, c'est mon temps d'antenne tranquille. Écoutez, je suis... bien que vous l'embarquez dans vos blabla là. Maître Béni. Laissez les débats continuer. Permettez que je reprenne la parole. Laissez-moi moi chuter. Écoutez. Oh mon Dieu, aujourd'hui, vous savez, moi aussi je vais vous déranger. Comme vous avez fait ça, votre temps d'antenne, moi aussi je vais vous déranger. Parce qu'apparemment, vous voulez maintenant nous mettre dans cette voie-là. On essaie de respecter les téléspectateurs. Je salue la position, pour chuter, je salue la nouvelle position du chef de l'État qui a pu nous entendre. Il nous a entendus. On a été parmi les premières personnes, il y a plus de 2 ou 3 ans, depuis que Bounagan était tombé. On a été parmi... Oh mon Dieu, nous les mains de qui? Mais tranquillisez-vous, mon Dieu. Entre vous, mon Dieu. Voilà là où il en arrive. Mon Dieu. Donnez-lui carrément la parole. J'ai l'impression qu'il ne veut pas que je parle. Il ne veut pas que je parle. Non, pas du tout. Je vous interdis de m'attribuer des titres et des qualifications. Ça, c'est écoutez, non, Maître Béni. Je comprends. Écoutez, Francis, s'il vous plaît, Maître Samuel. Je prends l'engagement de le déranger aussi. Il a dérangé mon temps d'antenne. Je vais le déranger. Je vais le déranger aussi. Le téléspectateur a posé la question à Maître Samuel. Comment lui qui est de Sauvons le Congo? Je ne suis pas de Sauvons le Congo. Vous n'allez pas nous donner des imputations et des qualifications. Ce que vous dites n'engage que vous-même. Mais toi, vous les environs peut prétendre que c'est occupé. Mais c'est quelle hypocrisie ça? Je vous donne la parole tantôt. Voilà les non. C'est peut-être vous qui êtes l'ennemi du Congo parce que vous ne voulez pas qu'on sorte de la crise. On doit sortir de la crise. Et on va en sortir. Quelle finalité, ce dialogue? Alors, merci cher Dan pour la question, mais avant de revenir sur la finalité... Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'attaque personnelle parce que... Il peut toujours... Parce que je comprends le sarcasme et aussi cette vocation, je dirais la propagation à vouloir distraire l'opinion par Maître Béni. Mais ici, aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne les reconnais pas aujourd'hui. Même toi, mon frère, tu es entré dans cette histoire de... J'ai toujours eu beaucoup de considération, mais aussi d'admiration pour Maître Eli Béni, que je ne reconnais pas sur ce plateau. Je comprends peut-être par la peur de voir, n'est-ce pas, les gâteaux se partager avec les autres. Mais je peux vous rassurer, Maître, moi je ne soutiens jamais un dialogue qui va avoir pour finalité le partage des gâteaux. Mais moi je soutiens le dialogue qui a un objectif précis, celui d'explorer toutes les voies possibles pour mettre fin à ce qui se passe depuis 30 ans dans cette partie de l'Est de notre pays. Mais cette sorte de distraction que vous voulez emballer tous les Congolais, je vous déconseille, Maître. Les gens ont beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour vous. Je crois que la prochaine fois, quand vous prendrez la parole, vous serez un peu plus objectif qu'évasif dans vos propos. Parce que ici, depuis le début, vous êtes le premier
des citoyens congolais à rendre Kagame plus populaire à travers le monde. Parce que je ne comprends pas la peur que vous avez de mettre des mécanismes. Moi, j'ai toujours été prêt à frotter Kagame, à mettre des mécanismes pour, n'ose pas plaquer au sol Kagame, que de le rendre plus populaire à travers tous les plateaux de télévision. Non, mais exactement. Parce que du début à la fin, il n'y a que Kagame. Mais vous faites de ce monsieur-là un totem mondial. Mais c'est un ennemi du pays, il a fait beaucoup de mal. Non, parce que non, je reconnais, j'ai toujours dit, à la table de mon propos, j'étais le premier à dire que Eloko Eleki a intégrité territoriale exacte. Je ne sais pas si vous assimilez ces concepts. Non, condamné. Ce n'est pas à vous de poser des questions, Maître Elibeni. Je vous ai laissé avancer la louange que vous avez accordée à Kagame, mais moi je ne viens pas accorder à Kagame cette louange-là. Moi, ce que je veux, c'est que j'aimerais que l'essence du dialogue, parce que vous avez posé la question sur la finalité de ce dialogue, et je me suis toujours opposé à un dialogue made in Congo où Izaragaka approcher les gens, on nous discute, on s'est dit ok, vous avez la primature, l'autre a le ministère de la Défense, qui encore est chômeur de l'autre côté, l'autre n'a pas assez de veste, on lui permet. Donc je n'aimerais pas qu'on assiste à une alternance, non du pouvoir, mais une alternance pacifique entre les riches, ceux qui sont déjà riches, et ceux qui sont pauvres et qui aspirent à devenir riches. Moi, j'ai toujours été contre cette histoire. Mais le plus important ici, j'aimerais que Maître Elibeni retienne une chose. Parce qu'à l'entendre parler, j'ai l'impression que Maître Elibeni est en train de remettre à cause même la position du président Tshisekedi, qui même est en retard, a finalement compris que sans les dialogues, on ne peut rien résoudre. Et les dialogues inclusifs et nationaux. Parce que ici, quand vous lui avez posé la question sur, et d'ailleurs c'était parmi le thème que vous avez envoyé, sur les acteurs qui doivent prendre part à ces dialogues, il a été trop cru, il a dit pas de Nanga, pas de Kabila, oui, je comprends. Mais il a oublié, il n'a pas pu vous dire par quel mécanisme compte-t-il résoudre le problème sécuritaire, parce que moi attendez, permettez-moi. Parce que moi je suppose, et Maître Samuel l'a dit, que la question la plus importante, et d'ailleurs qui doit préoccuper parmi les matières importantes du dialogue, c'est la question liée à la sécurité. Alors Nanga, il a rappelé, il y a des rapports des Nations Unies qui citent Kabila. Il a été condamné par la justice militaire de notre pays, que c'est un acteur parmi les acteurs clés de cette rébellion, Nanga Kabila. Alors aujourd'hui... Comment la question du Rwanda? Non, si vous me posez la question sur Rwanda, je préférerais apprêter le mot du porte-parole du gouvernement qui a toujours appelé Kagame comme étant le père et Kabila et les autres Nanga comme étant des fils. Donc la place de Kagame est là. Pour moi, la personne... Il est contre. Non, il vous a pas dit qu'il est contre. On ne va pas s'emballer dans ces jeux-là d'éthique. Mais je voudrais revenir pour dire que, pour moi, quand vous posez la question de Kagame, je considère que c'est Kagame le père de cette rébellion. Et c'est lui. Si on n'arrive pas à mettre fait au jet de Kagame, il aura toujours. Aujourd'hui, Kagame... écoutez, finalement, rien, parce que Kagame tire les ficelles. Écoutez, aujourd'hui, Kabila et Nanga peuvent passer. Mais Kagame est toujours, comme il est toujours là, il aura toujours d'autres Congolais à manipuler pour trouver un moyen de déstabiliser la République. Rappelez-vous que ça n'a pas commencé par le MV3. D'accord. Il y a RCD et d'autres mouvements sponsorisés par Kagame. Et ainsi de suite, ça continue. C'est-à-dire aujourd'hui, MV3 peut passer. Il trouvera toujours un nom, peut-être que, par travers Maître Elibeni, il trouvait un nom et placer Maître Elibeni comme le chef de cette gang et commencer à indisposer le Congo. Non, mais c'est possible, je vous dis. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci, vous voulez nous faire... Merci, Francis. Vous avez voulu donner l'impression d'être un professeur du cours de patriotisme ici, alors que le patriotisme ne voudrait pas dire que
Merci Il ne faut beaucoup. pas voir les choses en clair et dire au président de la République la Maître Béni, vérité. merci, Lorsqu'il s'agit Francis. surtout de l'intérêt supérieur. Alors, on avance, on est en train d'avancer lentement. Mais sûrement, il nous reste 24 minutes pour qu'on termine l'émission. Donc, dans ces minutes qui nous restent. Surtout bien gérer l'État avec le maître Béni, parce qu'il Vous va êtes encore à se deux, plaindre. moi, je suis Il va encore se plaindre par rapport au... Non, mais Soyez calme. il faut leur dire qu'ils sont à deux, moi je suis seul. Comment ça? oui. On est en 3 comme Non, co-débatteur. on n'est Et pas le trois. présentateur, on est en Vous 4 êtes sur le des plateau. représentants de l'autre côté. Moi, je représente le pouvoir. Des affirmations. Alors, gratuites. Maître Libéni, Oui. puisque l'opposition, puisque les cardinals et puis le président finalement accepté qu'il faut qu'on ait ce dialogue inclusif, est-ce une erreur de sa part d'avoir accepté de se mettre autour d'une table avec Nanga, avec Kabila, avec... Est-ce une erreur de la part du président Nanga? Cher Dan Zeng et les téléspectateurs qui nous suivent, j'aimerais, parce que ceux qui nous suivent sont plus des gens que nous réunis. Exactement. Et il y a une chose qu'il faut retenir. Le chef d'État n'a jamais été contre les dialogues. Dialogue inclusif avec les Nanga, les Kabila, les Katumbi, et ainsi de Vous suite. avez compris que mes contradicteurs, lorsqu'ils prennent parole, c'est dans la divagation. Pas du tout. Et lorsqu'ils veulent parler, en aucun moment ils n'ont condamné le Rwanda. On est là pour ça. Et vous comprenez qu'ils nous condamnent. Le problème, c'est Mais lequel? parlons dialogue. Comment Parlons Francis dialogue. qui prend la parole, je vais retourner vers lui. Maintenant, c'est Francis. Francis, il y a un problème sérieux avec nos autres Congolais. Il ne faut pas confondre rébellion et agression. Le Rwanda n'a jamais été invité sur le territoire congolais. C'est un pays voisin, un pays de la sous-région qui est notre voisin. Comment voulez-vous soutenir ce que vous dites? Parce que vous avez besoin de séduire la population, les téléspectateurs qui nous suivent, pour prétendre que moi je serai dans la divulgation, moi je serai en train de soutenir des choses qui n'ont pas de sens. Mais dites-moi, est-ce que le Rwanda agresse notre pays, oui ou non? Ou bien vous, Selon vous, ou bien vous voulez selon vous voulez qu'on les dise selon en vos mots alors. Non, attendez, attention. Parce qu'on les dit à nos attention. propres mots, vous n'écoutez Lorsqu'il pas. y a Et le dire ajouterait il y a quoi à la question de la pacification de l'Est? 2773 qui précise clairement, c'est-à-dire cette résolution précise clairement que parmi les groupes armés dénombrés en RDC, il y a des groupes à caractère étranger et des groupes à caractère national. Et le M23 est présenté comme étant un groupe armé à caractère étranger. Et c'est lui est démontré, suffisamment documenté par les rapports et même la dernière sortie médiatique des Kagame. Oui, Mais comment vous voulez maintenir les Congolais dans cette confusion? Vous voulez faire croire que le pays n'est pas agressé et Comment nous ça? parlons rébellion. Donc si se plaît, il y a quelqu'un qui a dit que le pays Mais tu n'était viens pas de agressé. le dire, cher Francis. Tu viens de le dire. Parce que tu soutiens que le chef de l'État, qui est déterminé à finir la crise à l'interne Oui, mais- par l'inclusivité du dialogue et tout ça. Mais après que... Mais revenons essentiellement au dialogue, si Je possible. suis justement là. Oui. Lorsque le chef d'État a reçu les 8 groupes, 8 confessions religieuses, pour leur dire qu'il est favorable au dialogue, Kagame n'avait pas encore fait sa déclaration. Inclusive et nationale. La dernière sortie médiatique, où il précise que les M23 ne peut pas disparaître. Et faire disparaître les M23, ce serait faire disparaître le Rwanda. Donc la solution, c'est la solution militaire. Justement. C'est l'unique solution. Mais c'est l'unique solution parce que comment voulez-vous comprendre que mes contradicteurs ici présents ne savent pas à sa juste valeur dire aux Congolais que, ou reconnaître que notre pays est agressé. Et lorsque Parce que le chef de l'État, lui, il est d'accord pour dialoguer. Mais lorsque nous posons la question sur les dialogues, donc question, mais à quelle fin lorsque Kagame vient dire que les M23 ne peut pas disparaître? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même j'ai suivi même un ancien dignitaire belge, un ministre belge actuellement, qui a fait la déclaration, une tribune où il dit que Kagame vient de montrer à la face du monde que il est le père du M23 et le M23 n'est pas une rébellion
au sein du Mais moi Congo. j'ai dit que tant que Kagame Et demeure, non, non. il trouvera toujours quelqu'un, même Non, Eli Beni non, non. pour l'instrumentaliser Non, mais et justement, continuer à inquiéter mais les Congolais. quand C'est tu ce que j'ai prétends dit. dire ça, Ah oui. c'est une façon aussi de reconnaître que Mais maître. Kagame, qui veut présenter un visage congolais du M23, Mais mais, les à la Congolais- fin démontre ici à la face du monde que mais- le M23 n'est pas congolais, mais c'est l'armée rwandaise, c'est le sol congolais. Mais maître, nous avons été à Doha avec le M23, non? Mais justement, Mais c'est aussi un dialogue, non? mais c'est aussi un dialogue, mais dans Doha, il y a un accord qui a été signé. Que dit cet accord? Cet accord dit que, d'après ce qui était signé, Mais il y déjà- aura, un instant, Oui. il n'y aura jamais de mixage-brassage. C'est ce que dit cet accord. Et qu'en parlant de l'amnistie, ce sera traité au cas par cas. Il n'y aura plus jamais d'amnistie de façon collective. Mais ce même Collective plutôt. Et donc, ce qui déstabilise notre pays depuis C'est l'accord de 2009 Oui. avec le CNDP, mixage. depuis l'accord de 2013 avec le M23, vous comprenez que le mixage-brassage et toutes ces choses-là sont à la base de la déstabilisation de notre pays, du point de vue administratif et du point de vue de son armée. Mais lorsque, en face de moi, nul ne sait reconnaître que le M23 n'est pas congolais, n'est-ce pas? Mais le chef a réuni les confessions religieuses. La conséquence, c'était quoi? Qu'ils reconnaissent, mais en bon, on dit quoi? Il dit, nous venons de nous rendre compte, c'était le 17 juillet 2025. Mais justement. Nous sommes aujourd'hui le 22, soit 5 jours après. Aujourd'hui, en bon, on dit, nous venons de nous rendre compte que le pays est agressé par le Rwanda. L'Est du Rwanda. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire, depuis tout ce temps, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 année, pour nos amis de Senko et C64, le pays n'était pas agressé. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire, Il y a les chefs de plusieurs l'État leur ont rapports. ouvert l'œil. Je vais le dire pour qu'ils l'information. considèrent que le pays est agressé. Il y a Mais plusieurs dis-moi, rapports de la Senko qui depuis font que nous sommes état sur ce de plateau, l'agression rwandaise en République moi et démocratique. mes Il y a des rapports déjà de la contradicteurs, les Senko. comme c'est qui la existent. RDC. C'est-à-dire que lorsque le pays est agressé, moi, mes deux contradicteurs, nous sommes agressés en tant que Congolais. Mais les ne reconnaissent pas. Vous entendez ce que vous dites? Francis vous dit, non, il a cité le Rwanda plusieurs fois et tout ça. Mais le problème, c'est que nous sommes agressés par le Rwanda. Oui, Et lorsque nous voulons faire le dialogue, c'est à quelle fin? Parce que nous voulons faire le dialogue. Le chef d'État a été très sage. D'accord. Parce qu'il dit que, donnez-moi les garanties que lorsque je vais accepter le dialogue, hein, que Bon, le on Rwanda comprend. va quitter l'Est, la RDC, Merci, que la guerre prendra Maître fin. Denis. Bon, maintenant, après la déclaration, après la réception de 8 confessions religieuses, après la déclaration qu'ils ont faite, ça fait 5 jours aujourd'hui, Kagame est venu enfoncer les clous pour dire que... touche le M23. Voilà, qui touche les Mais, M23, alors, Maître touche Denis. le Rwanda. Oui, je suis à toi. Merci beaucoup déjà, je crois. Exactement, c'est ce qui fait de lui le père du M23. Non. C'est ça qui fait de vous plutôt des complices. Merci. Non, parce que vous ne condamnez pas le Rwanda. Lorsqu'il dit que Parce toucher votre au leur souci à M23, eux, écoutez, c'est le dialogue. S'il vous plaît, Mais le maître. dialogue avec qui? Parce que nous n'avons pas une crise à l'interne. lorsque N'est-ce pas? Kagame dit, Le chef de l'État est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans une fois renouvelable. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il doit vider son mandat. Ceux qui s'estiment populaires, compétents pour diriger la RDC, ils devront attendre d'après Tshisekedi pour venir postuler. Mais lorsque ce que nous retenons, les derniers rapports des Nations Unies, les objectifs de M23 et les objectifs de Sauvons la RDC, qui fait alliance avec C64, c'est-à-dire, vous comprenez qu'ils sont les mêmes. Conséquence, ils sont dans l'objectif de vouloir renverser l'ordre établi et justement faire quoi? Créer et faire un coup d'état constitutionnel et renverser la situation. Et bien il a dit, et tout ça sont des appels et déclarations d'une extrême gravité pour lesquels les progrès généraux devaient se saisir et enclencher les mécanismes de poursuite. Mais vous avez ici en face un avocat. Alors, vous avez ici en face un ami qui soutient les C64. Mais bien les deux sont de même. Mais dites-moi, qui des deux aille à condamner? Je suis congolais, je ne fais pas partie d'une certaine organisation. Je donne mon point de vue par rapport à la marche du pays. Qui des deux a condamné le Rwanda? Comment ça? On n'a pas condamné. Merci beaucoup. Non, toi tu n'as pas condamné le Vous
Lui n'a pas condamné le Vous Rwanda. voulez comprendre comment pour les condamner? C'est nous qui avons le devoir de condamner le Donc quand Rwanda. on dit, Et vous, non, pour c'est pas vous, votre quand on dit qu'il faut mettre fin au jeu de Merci Kagame beaucoup. pour permettre au pays d'être calme. Merci Pour beaucoup. vous, Non, il faut le dire de faut une façon le plus interprétation. claire possible. Il faut que Parce le que le chef Saint-Esprit de l'État vous a aide dit- à interpréter Le ce chef d'État, même dans la démarche, il a Non, dit non. vous devez Merci. condamner. Maître Samuel. À Maître Samuel. Bujumbura, on a dit aux Maître autres, Samuel. aux 704 de clarifier leur position parce que le pays est agressé. D'accord. Maître Samuel, aujourd'hui, la question qui continue, hein, voilà, la question elle est autant beaucoup plus complexe. C'est que l'impression que ça donne, c'est que c'était comme un cycle de répétition qui ne s'arrête jamais, qui revient à chaque président, les rébellions et des dialogues, ainsi de suite. Kabila a connu des rébellions, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Félix Tshisekedi aussi. Carrément, ça fait beaucoup d'années. On est dans cela. Il y a eu des dialogues également. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que si nous dialoguons aujourd'hui avec tout le monde, que finalement nous aurons la paix, puisque apparemment on revient toujours à la case départ. Est-ce qu'il y a des garanties pour ça? Merci beaucoup, très cher Dan. Franchement, pour dire vrai, l'émission d'aujourd'hui est vraiment à haut régime. Très Maître désagréable. Eli Beni, aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Parce que tu soutiens le Rwanda. Mon Dieu, laissez-moi au moins parler. Je ne le reconnais pas. Maître Eli Beni est congolais. Je ne le reconnais pas. Oh là là. Suivons aussi les autres. Cher maître, écoutez. Vous m'aurez sur votre dos jusqu'à la fin. Donc Écoutez, c'est votre Maître tactique de ne pas... Eli Beni. Pour seulement déranger. Non, Maître- je ne dérange pas. Je vous rencontre. Il n'y a pas d'autre nom que ça. C'est vraiment un dérangement. Maître Eli Beni. Maître Béni, s'il vous plaît, laissez-les. Vous savez, ce sont des imputations que vous ne faites que multiplier à ma charge. Là, c'est un fait infractionnel. Hein? C'est un fait infractionnel. Voyez-vous? Maître Beni ne détient pas le monopole du patriotisme. Voyez-vous, il ne détient pas le monopole du patriotisme dans le sens où, mais je suis en train de le prouver, je l'ai dit à ma première prise de parole, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit à ma première prise de parole, combien est-ce que j'étais parmi ceux-là qui menaient ces plaidoyers pour qu'on puisse sortir de cette crise. Et j'avais proposé, comme tout le monde, les voies de sortie des crises. Ce qui a changé, c'est que récemment, le chef de l'État a donné sa position et a annoncé sa volonté de pouvoir opter pour cette voie de sortie des crises qui est le dialogue dont on a nous-mêmes plusieurs fois parlé. C'est ce qui a changé. Voilà pourquoi je tiens à vous rappeler ici que vous ne détenez pas le monopole du patriotisme, cher confrère. Vous ne le détenez pas. Soutenir, oh mon Dieu. Écoutez, Maître Eli Beni, nous n'allons pas emprunter votre narratif. Respectez au moins notre façon à nous de parler. Voyez-vous, votre narratif qui est congolais, comme vous l'appelez entre guillemets congolais, vous l'avez eu, vous avez reçu mandat de qui pour dire que c'est votre narratif est un narratif qui concerne tous les Congolais. Tous les vrais. Ah, les vrais. Congolais, Vous l'avez fait. Ah, si vous avez un lingala, si vous avez un swahili, vous avez un ndeni. Tu vas congomani bote, abaseme na muna wewe unasema. Ana ba congomani bote. Voilà pourquoi maintenant, pour revenir dans la langue officielle, mais oui, une langue congolaise, je peux le dire aussi en Kikongo, je peux le dire aussi en Chiluba, je peux le dire aussi en Chiluba tout comme en Kikongo. Tranquillisez-vous, je peux bien le dire. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici. S'il vous plaît, arrêtez de penser que vous avez le monopole du patriotisme. C'est cette façon de faire qui apparemment a pu endurcir ou radicaliser les positions. Cette façon de se soustraire. L'énervement dont vous faites preuve aujourd'hui ne vous ressemble pas. S'il vous plaît. Ne vous ressemble pas. Ne vous ressemble pas. Aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes plus posé comme d'habitude. Voilà. Je le suis. Je le serai toujours. Ok. Voilà. Moi, j'aimerais voir une chose. Maître Eli Beni. On me dise que les pays vous n'avez pas la parole. Les Congolais qui nous suivent comprendront que vous là, vous êtes patriote. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Je me retire. S'il vous plaît, ok. Allez-y. Merci beaucoup, très cher Dan. Merci de votre cadrage. Le discours que tient Maître Eli Beni tendant à pouvoir nous demander de pouvoir tenir sur ce plateau
les discours selon lesquels nous sommes agressés par le Rwanda, est-ce que c'est un secret des polichinelles? C'est un secret des polichinelles. On va aller s'attarder sur ça. On va aller s'attarder sur ça. Qu'est-ce qu'on veut retenir de ça? On va aller s'attarder sur ça pour avoir quoi? Ici, nous sommes en train de proposer des solutions pour qu'on sorte de la crise. Lesquelles? Oh mon Dieu. Quelles sont les Vous n'êtes pas sur le, vous n'êtes pas apparemment sur le plateau, très cher maître. Arrêtez d'être passionnel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que vous soyez tant passionnel comme ça. Voyez-vous? Non, c'est que je l'ai toujours été. Je n'ai pas, tout ce que je dis, je n'ai pas changé de position. Je garde le même discours. Je l'ai toujours eu. Il y a plus d'une année, 2 ans, 3 ans, j'ai toujours eu le même discours. Et aujourd'hui, la position. Non, écoutez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous avez reçu une mission aujourd'hui ou quoi? Vous avez une mission pour venir nous imputer. Vous avez reçu une mission pour venir imputer les gens des propos. Rassurez-vous que vous n'allez pas me perturber à ce point-là. Les propos là vous concernent vous-même. Qui sait? Je prends la responsabilité. Arrêtez des propos régionalistes comme ça. Arrêtez des propos régionalistes. Ce n'est pas approprié pour vous. Arrêtez des propos régionalistes. Pour l'intérêt du Congo, je tiens des propos qui sont importants. Nous sommes aussi sur des plateaux, non seulement comme des analystes, pas seulement comme des acteurs, mais aussi comme des experts. De quoi? En quelle matière? De la trahison? Maître Eli Beni, méconnaissable aujourd'hui. Voyez-vous? C'est vous. Méconnaissable aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui vous suivent, Maître Eli Beni. Que vous soyez en difficulté aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à avec l'opinion aujourd'hui. Non. Tu as en face de toi, Maître, s'il vous plaît. Traumatise. Mais je vais les traumatiser. C'est ça l'objectif. S'il vous plaît, Maître. On va pas nous suivre. Vous pouvez penser me traumatiser. Écoutez, en tant que plaideur et avocat, je suis habitué au débat, mais on ne veut pas simplement déranger les téléspectateurs. Moi, je suis habitué, on peut aller avec vous-même jusqu'au soir. On est habitué à ça. Non, mais ça ne va pas arranger les téléspectateurs. Ça ne va jamais arranger les téléspectateurs. Ici, nous le faisons, c'est pour que les téléspectateurs retiennent ne serait-ce que quelque chose. On n'est pas là pour nous. On est là pour que ceux-là qui nous suivent, pas seulement les téléspectateurs, mais aussi les personnes qui sont peut-être proches de la chose politique, ils entendent ce que nous donnons aussi comme étant proposition. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas seulement comme acteurs ou comme analystes, nous sommes aussi comme des experts. Ce que tu dis, pardon, ce que vous dites, tout ce que nous disons ensemble sur ces plateaux, on prend ce qui est de bien et à la suite de cela, si ça peut permettre aux responsables politiques de pouvoir opter dans un sens ou dans un autre, dans le but qu'on sorte de la crise dans laquelle nous sommes. J'ai l'impression que le fait qu'on ait annoncé le dialogue vous chatouille. Vous ne voulez pas qu'on sorte de la crise dans laquelle nous sommes. Vous voulez maintenir l'ancien... Francis. Merci, reprenez la parole comme pour Maître Eli Beni, il n'y a pas de crise. Il veut qu'on se maintienne dans le discours où nous sommes en train de nous torpiller sur des plateaux de télévision sans pour autant avancer. Francis, allez, rapidement, à la fin. Finalement, le chef de l'État, selon ses sangs, le président a reculé. Parce que la C64 a mené des démarches sur le terrain, le président a finalement reculé. Est-ce que vous avez cette impression-là? Bon, je ne voudrais pas rebondir dans le sens de C64 parce que j'ai beaucoup de choses à reprocher à cette organisation, ça c'est clair. Déjà qu'à l'interne, c'est soupçonne de beaucoup de choses. Je m'abstiens de commenter un peu trop sur ça, mais je voudrais quand même répéter ce que j'avais dit ici. Je prends l'engagement, notamment sur Maître Beni. Je vais me renseigner sur la nourriture qu'il a prise avant de venir ici. Il faut répondre à la question. Parce que la nourriture que j'ai prise n'a rien à voir avec... Non, parce que ça vous met mal à l'aise au point que vous ne voulez même pas écouter les autres. Et pourtant, ce n'est pas de votre habitude de faire ce que vous faites. Mais j'écoute, c'est un débat. Le président de la République... N'oublie pas que c'est un débat. C'est la première fois que tu fais les débats autour du Francis. Non. Je demande, réponds-moi. Si c'est la première fois que tu fais les débats, parce que c'est pas la première fois qu'on se croise sur un plateau avec vous. Ça, vous le savez. Oui, mais je ne vous ai jamais connu sur... cette posture-là de quelqu'un qui dérange les émissions. Non, ça, c'est pas le dérangement. C'est quand même... Non, ça, c'est pas le... Je sois du tout étonné. Dans une émission de débat,
on peut toujours... Pour répondre... Mais c'est la première fois... J'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas. Vous suivez les grandes émissions sur les chaînes internationales. On vous a dit les débats, on a toujours... On peut toujours réagir à ça. On ne parle pas pour nous, on parle aussi pour que ceux qui nous suivent puissent quand même avoir quelque chose. Et dans ces désordres, dites-nous comment est-ce qu'ils vont suivre quelque chose. Je peux comprendre que ça dérange, mais dans un débat, il y a toujours des interactions. Mais ne faites pas... Ne donne pas l'impression que... Je ne veux pas refuser les interactions, maître. Je ne veux pas refuser les interactions. Il y a des réactions à chaud. Mais lorsque vous prenez tout le temps en train d'interrompre votre co-débatteur, ce n'est plus de réactions à chaud. Ça devient un entretien, une causerie entre copains à la cité. Non, mais ça doit faire la différence sur un plateau de télé. Je comprends. Mais pour répondre tout justement à votre question, est-ce que le président Tshisekedi a-t-il reculé, oui ou non? Moi, je voudrais prendre cet élan national. Que le président Tshisekedi ait compris que le dialogue peut apporter quelque chose dans ce que nous voulons appeler l'unification du pays. Tant pis, ce n'est pas un problème de qui a gagné et qui a échoué. Et d'ailleurs, moi, j'encourage tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit le camp de Maître Béni qui pense qu'aujourd'hui, si on ouvre les champs, ils vont voir leurs frères qui sont dans la majorité reculer, de mettre au moins l'intérêt. Ceux qui meurent dans cette partie de l'Est, ce sont des Congolais comme Maître Eli Béni. Et s'il y a un mécanisme qui vise exactement à mettre fin à ces tueries, à ces massacres, est-ce qu'un Congolais suffisamment constitué peut refuser? Je ne pense pas. On a dit ici que depuis, nous n'arrivons pas à condamner l'agression. Soit on veut nous apprêter le mot et répéter de mot à mot ce que Maître Eli Béni dit, soit nous le disons avec nos mots propres. Maître Eli Béni, retenez que lorsque nous nous affirmons, lorsque nous disons que Kagame est en fait, c'est l'élément déclencheur de tout ce que nous subissons dans le parti est de notre pays, ça ne veut pas dire autre chose à part reconnaître l'agression rwandaise. Je ne sais pas ce qu'on cherche. Et donc, Maître Eli Béni, le seul président de la République qui a reconnu finalement qu'un dialogue inclusif et national est un moyen de mettre tous les Congolais ensemble pour contrer l'élément principal qui est Kagame. Laissez-les avancer dans ce sens-là, que de chercher à décourager le président, parce qu'il y a des gens qui doivent nécessairement protéger vos intérêts. Ce n'est pas les intérêts de tous les Congolais. Et donc, ici, pour citer Sherdan, je lance un appel à tous les Congolais. En tout cas, moi, c'est sans mettre de côté qui que ce soit. Sans mettre Nanga de côté, Kabila. D'autant plus qu'ils sont des Congolais. D'ici moi. Reconnaissons qu'ils sont utilisés par Kagame. Nous faisons appel à tous les Congolais de comprendre que Kagame est en train de tuer des Congolais. Et par conséquent, il faut constituer un front contre Kagame et ça sera bénéfique pour tout le peuple. Allez, ça en est fini pour ces fronts-là, c'est pour ceux qui comprennent que nous sommes agressés et condamner le Rwanda. Et c'est ça. Et c'est ça la vérité, la simple vérité. Nous avons des Congolais qui ne savent pas condamner le Rwanda, qui ne considèrent pas que nous sommes agressés, et c'est le moment de nous mettre ensemble pour de vrai. Alors, en ce moment-là... mon cher frère, ça dit, c'est que si réfléchir comme ça, c'est qu'il n'est pas en train de comprendre ce que moi je dis. Ce que je dis est très important. Il faut veiller. Lorsque tu lances un message encourageant le chef de l'État est de bonne foi, non? D'accord. Il est de bonne foi. Lorsqu'on dit que nous devons nous mettre ensemble pour faire bloc, mais on doit faire bloc avec ceux qui comprennent que nous sommes agressés. Tu comprends? C'est ça la grande matière à réflexion de ce que nous disons. Il faut faire bloc avec ceux qui comprennent que le pays est agressé. Merci. Lorsque vous dites que Kabila doit venir, lorsque vous dites qu'il faut que Nanga vienne, or, ce dernier-là, merci beaucoup.
Kagame vient de dire qu'ils ne sont pas avec vous. Les M23, c'est l'armée rwandaise. Donc ça ne peut pas se mourir au Congo, sinon le Rwanda va disparaître. Mais tout Conséquence, mais là, on aimerait voir les Congolais c'est là où nous qui disons estiment que nous que tous les Congolais doivent être nous ensemble. dérangeons, c'est que nous n'a pas de sens. Oui. Aujourd'hui, on aurait mangé c'est quoi? Mais c'est là où nous disons qu'on a besoin de tous les Congolais. Partant de cette façon de voir les choses, beaucoup. nous devons d'abord finir les principales c'est un chasseurs appel de Rwanda. à une prise de conscience collective, maître. Est-ce que Nous vous avons comprenez? besoin de tout le monde Donc, pour du que moment Kagame ne non. puisse plus nous causer Du du moment tort. où vous ne comprendrez jamais ça, on sera dans des problèmes parce que Kagame vient de contredire. Merci beaucoup. Kagame, Francis, Kabila fait Francis. partir, Nanga, mais Francis. Kagame, si. Francis. Il est là, il va continuer toujours à trouver, même Francis. Maître Eli Beni, les manipuler pour agresser les Congos. Ça n'est fini, ça n'est fini. Je vous dis ça Ça ici. n'est fini. Peut-être qu'il sera le prochain à être manipulé par Lorsque Français ne Kagame. comprendra pas cette donne, on sera dans des blabla. Peut-être Maître Eli Beni sera le prochain à être manipulé par Kagame pour tuer les Congolais. Mesdames et messieurs, on s'arrête là. L'émission est complètement terminée. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Yabo Elelo.